réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là, c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Bader Hari, Rico Verhoeven. Et encore Maïs qui vient de se terminer. Et on sent, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il a démarré complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans la première rencontre où Bader Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, et peut-être pas à ce point-là. Attention avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Bader Hari. Très sous l'œil droit, Rico déjà. Allez, c'est parti vite dans ce combat. Allez, le mec qui court Bader Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Bader Hari, qui a contré avec une superbe droite. Elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Bader Hari. Presque à la droite. Heureusement que ça a manqué de précision parce que si c'était glissé à la pointe du menton, ça aurait été un tir honnête. Et déjà, Bader Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Il a encore qui va presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il essaie de revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. On a eu des championnats du monde de Los Angeles qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en petit point, là vous avez tient ça son rang. Vous avez tout le monde qui a une face à face, ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Au niveau des appuis pour se rapprocher. Ce que veulent vraiment là ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Et en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Et il passe en garde gauche et maintenant Bader Hari, place de retourner. Il est déplacé comme il l'a déplacé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit, Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Rico Verhoeven qui est un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à son coup qui arrive juste derrière le coude. Rico va démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs en répétition. Attention parce que si Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On voit bien là, c'est toute la même chose. c'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être
judiciaire. Par rapport à ce manque de ring, donc de combat. Il n'y a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec les coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Plus très court de Boverhoven. Le crochet, il a ripé. C'est tout ça à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et là, c'est qui s'attaque. Ça n'a pas fait ses niveaux, en tout cas, le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Juste orienté sur les points pour Badr Hari. Maintenant, on se pose quand même, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont les deux qui viennent de passer? Là, c'est parti très vite. Alors, on voit cette attaque de début de ce On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. crochet gauche qui a été aussi bien par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler. Et dans la linéarité de round, Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Badr Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Et là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, le plus longtemps. le Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. On connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire. Il m'a fait mentir, je peux pas répéter. Les gens me disaient très bien en appui, mais c'est avec un kick qui envoyé au tapis. Rico Verhoeven et sur les kicks à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il y a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à deux reprises dans un combat. Il y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Rico qui s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne dites pas qu'il s'est blessé. On attend le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition, parce que c'est déjà mais encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de couragé, bien sûr, il y a de couragé pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là, il faut se reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment On est déçus, bien sûr on est déçus. On est déçus parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion de Badr Hari, mais c'est aussi ça. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est 2 fois ça à la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il ne va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça faisait partie de la promotion. Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. C'est quand même assez difficile, dur. Avec la malléole un peu. Il y a peut-être aussi ce coup de pied avec le talon. Tout là. Il le sent tout de suite.
Ouais, c'est peut-être ce piqué, hein, ça fait vibrer, on a vu vibrer le pied. C'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces deux reprises où on a eu vraiment Comme au premier combat, quand même. un très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Badr Hari efficace. La peine de Badr Hari, là, ça c'est fait communicatif parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour en revenir, se préparer et être au top. Le jour du combat, il était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Il a rien à se reprocher, un garçon. Rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de Il a maudit ce combat, faut croire, il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui doit stopper l'échange. Toutefois la blessure, je pense qu'on peut beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester une fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. C'est la troisième reprise qui arrive sur une blessure. C'est vrai qu'on est perturbé parce que là honnêtement on ne s'attendait pas à ça, on s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue sauf celle-ci. Évidemment Rico il n'a rien à se reprocher. Par contre, il a senti le vent du boulet quand même. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Et lui, évidemment, c'est comme à la fin de la rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Non mais on lui dit quoi avec gros ouf quand même parce que quand même un point il était en retard hein. Il était largement en retard au point, il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la troisième reprise, il en restait 2, ça faisait un sacré retard parce que s'il y avait eu 18 dans cette troisième reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au deuxième round à 19, donc 3 points, mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, il y en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Badr Hari au tapis ou l'emporter par KO, et à l'inverse, dans l'autre sens, Badr Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns quand même. Lui il avait plus de 2 knockdowns à enregistrer pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat, 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Badr Hari et Badr qui lui caresse la tête. Ça c'est vraiment des très belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Badr, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Badr là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment, on va espérer avoir un Collegium 3
ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus sur cette blessure de Bader Hari, au niveau de la cheville, vous savez, c'est aussi très long pour la récupération, comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard, vous restez bien avec nous si vous êtes pressés de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne, mais on va encore attendre un peu, voir s'il y a une termine ou pas. Sur le ring, il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Bader. Évidemment, c'est les images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur le civière que va partir Bader Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse pour Bader Hari, si c'est pas pire. Vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est porté qui va faire le appui. Le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne quand même. On ne peut pas reprocher la frustration. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup, au niveau de la cheville. Une peine immense, hein, il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail, voilà, il repense à tout là, Bader Hari, c'est pas fini les larmes, il va repenser ce soir, il va repenser demain matin, il va repenser encore pendant des jours et des jours. Je crois qu'on va en reparler forcément. Et s'il y a jamais une collision 3, on va dire quoi, Rico, à la conférence de presse. De venir avec des prothèses.